Démarrage, vous êtes en direct. Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on est bon là. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Je vois qu'on est quasiment une petite centaine. Yes. Salut Thomas, salut Gaël. Bon, je vois que c'est bon, il y a du monde. Perrine, Sabine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et surtout, salut Nathan. Salut tout le monde, merci Laurent pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je suis ravi de pouvoir clore cette session de 3 masterclass ensemble, puisque, alors pour ceux qui étaient là les 2 jeudis précédents, on a déjà pas mal travaillé sur la mise en place un peu d'un process, d'un workflow, même d'une méthode globale de prospection B2B et surtout de cold emailing. Je suis ravi de voir qu'on est déjà une petite centaine. Parfait, son image sont tout de bon. Prêt pour ce dernier workshop. Et trop cool. Merci Thomas. Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas là, on se refera un petit récap des 2 précédents workshops d'ici 2-3 minutes. Mais avant ça, le temps que tout le monde arrive, qu'on se mette un petit peu en jambes. Comme d'habitude, avant de commencer, là, je vois qu'il est 1. Allez, on va se donner jusqu'à 3-4 pour attendre les petits retardataires qui étaient encore en rendez-vous ou qui finissent leur dernier mail. Avant de commencer, je vais vous proposer dès maintenant de fermer un peu tous les onglets. Et moi, je vais en faire de même. Hop, mes reviews de KPI, ce n'est pas le moment. Je vous invite à désactiver toutes les notifications si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez regarder en haut à droite de votre écran et de cliquer sur la petite flèche. C'est toujours assez désagréable d'avoir les plop, plop, plop. Et enfin, je vous invite, bien évidemment, même si vous aurez accès au replay et si vous êtes gentil au slide, à sortir votre carnet, à prendre toutes vos notes sur ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui avec Nathan. Salut Philippe, ravi de te revoir. Salut Thierry aussi. Bon, voilà, je vois des noms que je reconnais, ça fait plaisir. Hop. Enfin, pour toutes les questions, vous commencez à avoir l'habitude pour celles et ceux qui nous rejoignent tous les jeudis. Mais je vais vous inviter à poser toutes vos questions dans l'onglet en bas, questions et non pas dans le chat. Et ce qu'on fera, c'est qu'en fin de webinaire, on prendra toutes les questions les plus upvotées et on y répondra avec Nathan pendant 5 à 10 minutes. Allez, on se laissera. Très chaud pour avoir le lien, Karim. Écoute, tout ça, tu l'auras de toute façon directement, soit dans le chat, soit par mail après le webinaire. Au programme de la journée, puisqu'on en a un petit peu parlé, pourquoi ça ne passe pas? Si, ça passe. Je vais finir ma petite introduction. Je vois que les derniers retardataires sont peut-être arrivés. On est un peu plus… Ouais, c'est ça. Non, ce serait bien qu'on attende au moins qu'on soit 150. Aujourd'hui, 3e workshop dédié à l'automatisation de sa prospection en compagnie de Nathan. Donc, ce qu'on va faire, c'est représenter un peu les méthodologies. Dans un second temps, on va un petit peu présenter en direct comment on a pu faire et les premiers résultats pour ceux qui étaient déjà là les 2 précédentes fois. On a pris quelques paris, on y reviendra, mais on partagera les résultats qu'on a eus à pousser notre programme en prospection B2B. Bien évidemment, j'en parlais j'allais dire en fin d'heure, mais en fin de webinaire, en fin de masterclass, on prendra 10 minutes avec Nathan pour répondre à toutes vos questions. Avant de se lancer, est-ce que Nathan, tu voudrais bien, s'il te plaît, déjà te représenter rapidement? Avec plaisir, rebonjour à tout le monde. Donc du coup, merci encore Laurent. Pour me présenter brièvement, moi je suis grosse marketeur B2B en tant qu'indépendant. Ça fait maintenant plusieurs années, j'ai accompagné une cinquantaine d'entreprises. Voilà, j'ai mis quelques petites références à côté, ça fait toujours plaisir à l'ego. Voilà, vous pouvez me demander, m'inviter sur LinkedIn, ce sera avec un plaisir si vous avez des questions à la suite du webinar. Je poste régulièrement aussi sur les thèmes du growth, de l'acquisition, de la génération de leads B2B. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer une petite demande d'invitation. Yes, exactement. J'allais dire pourquoi j'ai ajouté aussi cette petite, prime un peu et cette petite métrique LinkedIn. C'est tout simplement parce que Nathan poste beaucoup sur tous les sujets growth et acquisition B2B. Donc, je vous invite à aller le suivre. On va envoyer le lien de son LinkedIn dans le chat, que ce soit maintenant ou en fin de masterclass. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et comme ça, vous aurez accès écoutez, à tout ce qu'il partage. Je vais me représenter une dernière fois, ça fait 3 fois en 3 semaines. Pour ceux qui me connaissent pas, qui me connaissent toujours pas, je suis cofondateur chez GrowthMakers, chez Aujourd'hui Mantra, puisque ça fait 2 semaines maintenant qu'on a tout changé chez GrowthMakers. Voilà, je suis responsable un peu des départements sales et opérations expérience. Et je suis aussi mentor sur certains de nos programmes en stratégie growth, en marketing et aussi sur la partie plutôt personal branding et LinkedIn. Et aujourd'hui, du coup, je suis ravi de pouvoir vous accompagner en compagnie, bien évidemment, de Nathan sur cette dernière étape. Pour ceux qu'on ne connaît pas encore, même s'il y a pas mal de noms que je connais, ça serait très cool de pouvoir avoir un petit peu plus
comment dire, de personnalisation dans nos échanges et pouvoir répondre peut-être à des questions un peu plus personnalisées. Dès maintenant, si vous voulez pitcher en une phrase un petit peu ce que vous faites, votre entreprise et vous, pourquoi vous êtes ici, c'est quoi un petit peu la difficulté que vous rencontrez. Je sais que j'ai déjà échangé avec pas mal d'entre vous en direct par mail, mais franchement, ça serait très cool et ça permettra aussi à Nathan d'être toujours plus précis sur ce qu'il va pouvoir dire et ce qu'il va pouvoir présenter en termes d'outils, en termes de bonnes pratiques. Voilà tout. Hop, petit rappel et ensuite, Nathan, je te laisse la main. Pour ceux qui n'étaient pas là les 2 dernières semaines, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tout simplement dit qu'on allait faire une petite étude de cas en live durant 3 workshops pour mettre en place une machine de prospection. Mettre en place une machine de prospection et de cold emailing, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps, on a retravaillé toute la partie ciblage. On a pris notre propre use case chez Mantra et on a décrété qu'on allait cibler les dirigeants d'agences web et marketing de taille entre 2, 3 et 49 personnes en France et qu'on allait leur pousser notre programme d'accompagnement et de formation en prospection B2B. Pour en savoir plus, on vous a envoyé les liens. Si vous voulez le revoir en replay ou si vous voulez les slides, allez directement j'allais dire après cette masterclass, vous pouvez regarder un replay. Deuxième workshop, donc jeudi dernier, qu'est-ce qu'on a fait en compagnie de Corentin? On a écrit une séquence de 3 mails. On en a même écrit 2, si vous vous souvenez. On avait décidé de tester 2 approches. Donc, attendez la fin de l'heure pour avoir les premiers résultats. Quelque chose de très classique, très vente, assez auto-centré, court et on va dire très peu copyrighté. Et la deuxième idée qui était plus une entrée en relation, une création d'une relation, pousser du contenu gratuit, un petit peu des sujets qui peuvent tenir à cœur de ces dirigeants et ces fondateurs d'agences B2B. Aujourd'hui, dernier workshop, comme je disais. Donc, en fait, une fois qu'on a défini précisément sa cible, une fois qu'on a écrit ses mails, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment on automatise tout ce séquençage d'emails et cette entrée en contact, cette prospection, que ce soit à travers LinkedIn, à travers du mailing. Et voilà, et c'est ce que Nathan va pouvoir nous présenter dès maintenant. Je te laisse la main, Nathan. Allez, c'est parti. Alors, du coup, bah voilà, première étape, donc préparer le terrain. Donc en fait, à ce moment-là, on a un fichier en fait, une liste de contacts que l'on aura scrappé sur Internet, que ce soit sur Sales Navigator, sur un annuaire de contacts B2B ou où que ce soit en fait. À ce moment-là, ce qu'on souhaite avoir, bien sûr, c'est les adresses email, parce que sans adresse email, bah, je vais pas pouvoir faire partir de campagne de cold emailing, logique. Donc, je vais en fait prendre ce fichier-là. Il y a des outils, je les présenterai par la suite, qui vont permettre d'obtenir les mails. Donc, vous allez en fait tout simplement charger votre fichier Excel, votre fichier CSV sur l'outil. L'outil en fait va avoir un algorithme qui va permettre d'aller chercher à travers Internet s'il trouve les adresses mail associées à un prénom, à un nom, à un company name et vous donner ces informations-là. Donc, il y a 3 types de mails en fait qu'il va pouvoir vous donner s'il les trouve. Donc, il y a le mail nominatif. Donc là, on a mis un exemple, mathieu.bernard@société.com. Il va en fait, voilà, à chaque fois, il va vous donner une colonne statut du mail en fait. Si c'est nominatif, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. C'est un mail qui a été vérifié, qui est utilisé. On est certain qu'on peut envoyer un mail sans aucun problème. Par contre, il y a 2 éléments qui vont être les indications génériques ou catch-all. Là-dessus, c'est assez risqué. Pour moi, c'est un no-go. Voilà, on a mis risqué sur le catch-all, mais moi, je dirais qu'au départ, c'est un no-go pour votre cold emailing parce que voilà, les mails génériques, c'est un peu les mails poubelles. C'est généralement le mail que l'on crée quand on a un nouveau nom de domaine, le contact, le info. Voilà, on s'inscrit à des newsletters ou voilà, c'est des mails qu'on ne regarde jamais, donc qui vont pas être utilisés. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'ouverture, pas avoir beaucoup de réponses. Donc, ne les mettez pas, ne les intégrez pas dans vos campagnes. Le catch-all, c'est un mail qui est risqué parce que l'outil s'est basé sur le nom de domaine ou l'entreprise de votre contact, sur son prénom et son nom. Il a essayé de dessiner, de construire un mail, mais il l'a pas vérifié. Donc, on n'est pas certain à 100% que ce mail-là est bien utilisé. Moi, je le déconseille surtout au départ parce que de mon expérience, il y a à peu près 50% des catch-all qui sont incorrects. Donc, ce ne sont pas de vrais mails. Et donc, si vous commencez là-dessus au départ, il y a moyen que vous ayez beaucoup de bounce. Donc, beaucoup de bounce, c'est des mails qui ne vont jamais arriver en boîte de réception. Et donc, vous allez envoyer des mauvaises indications à aux différents services mail
Et là-dessus, derrière, ça va augmenter votre taux de retombée en spam. C'est pas ce qu'on souhaite. Exactement. Et l'idée ici, c'est de se dire, on a une seule presque obligation, c'est que d'utiliser des emails nominatifs, du coup, pour ne pas, tu vas en parler juste après un temps, mais salir en effet son nom de domaine et sa délivrabilité. Exactement. Le but, hein, il faut se rappeler, le but premier, c'est d'arriver en boîte de réception, toujours. Alors, donc, je parlais des outils. On va les séparer en deux catégories ici. On a les outils, en fait, les annuaires B2B. Donc là-dessus, on a par exemple Faro, Société Info, qui sont des outils qui sont vraiment super, que moi j'utilise de façon quotidienne, qui vont permettre, à travers un ensemble de filtres précis, on va avoir par exemple le chiffre d'affaires, le code NAF, la typologie d'entreprise, le secteur, etc. Même le job title du contact que l'on cherche, on va pouvoir trouver des contacts. Et donc, en fait, ces outils, avec ces informations qu'on va leur donner, ils vont ressortir une liste de contacts et leurs mails qui vont être enrichis directement. Les outils qu'on voit à droite, Datagma et Drop Contact, vous devez sûrement connaître Drop Contact, c'est un peu la référence en France sur l'enrichissement mail. Ces deux outils vont vous permettre vous avez un fichier CSV, comme je le disais au départ, vous allez le mettre sur l'outil. L'algorithme va travailler et il va vous ressortir des mails avec les indications qu'on a vues au départ. Voilà, il y a une deuxième chose qu'il faut savoir. Si vous avez déjà les mails, en fait, donc il y a l'enrichissement mail, mais il y a aussi la vérification mail, dans le sens où si vous avez déjà une liste de mails, quelle que soit la source, hein, que vous l'ayez scrappé à quelque part, que vous l'ayez acheté, voilà, quelle que soit la source, en fait, vous allez pouvoir ces mails-là les vérifier et c'est pas vous allez pouvoir le faire. Pour moi, c'est vraiment une obligation parce que on ne sait pas vraiment si on n'a pas l'indication que ces mails sont utilisés parce que la personne peut être partie de l'entreprise ou le mail n'est tout simplement plus valide pour quelle que soit la raison en fait. Il va falloir les vérifier ces mails-là. Il y a un outil que j'utilise qui s'appelle UseBouncer qui le fait très bien. Vous allez lui donner pareil une liste de mails. Il va vous dire si ce mail est valide, si vous pouvez lui envoyer un message. Si sa boîte mail, par exemple, est remplie, dans ce cas-là, en fait, on aura du bonus. Le mail n'arrivera jamais en boîte de réception. Donc voilà, il va falloir systématiquement ces mails-là le vérifier. Par contre, si vous avez déjà enrichi votre fichier, c'est une étape que vous pouvez passer parce que vous aurez déjà les indications. Voilà sur ces deux étapes de vérification et d'enrichissement. Alors ensuite, maintenant, on en arrive à une étape. Vous avez un fichier avec toutes les données que vous aviez auparavant, plus les mails, les coordonnées, le numéro de téléphone, etc. Ce fichier-là, vous allez en fait l'utiliser pour votre future campagne cold emailing multicanal. Vous avez préparé un copywriting dans lequel en fait vous allez utiliser des variables. On utilise souvent le prénom, le company name, par exemple, de sa cible. Ça peut être aussi d'autres variables, toutes celles que vous voulez. Il va falloir que vous formatiez, en fait, que vous nettoyez ces variables. Parce que souvent, quand on fait du scrapping, on va avoir des noms qui ne vont pas être qui vont pas être tout simplement nettoyés. Si on prend le premier exemple sur la slide, on a un nom d'entreprise, entities-groupe DP logiciel. Typiquement, si je dis voilà, salut Thomas, j'ai vu que tu travaillais pour entities-groupe DP logiciel, c'est pas très propre. C'est pas très propre. C'est certainement le nom qui est sur LinkedIn ou à quelque part sur le web, mais ça fait pas très humain, pas très propre de s'adresser de cette façon. Donc, on va nettoyer le nom d'entreprise, on va mettre plutôt entities. Voilà, il va falloir faire quelques petites recherches parfois pour voir quelle est l'appellation en fait de l'entreprise en question. Donc ça, vous devez le faire à la main le plus souvent. Il y a aussi des petites astuces qui permettent de le faire automatiquement via des formules sur spreadsheet. Je vois que quelqu'un a mis une formule sur le chat. Il y a aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle qui s'introduit sur spreadsheet, ChatGPT. Vous avez beaucoup d'extensions à ce sujet qui vous permettent de gagner du temps. Mais n'oubliez pas que vous devez toujours vérifier parce que la vérification humaine pour l'instant est toujours celle qui est la plus pertinente.
Ouais, et puis elle est indispensable. Et ce que j'aime bien, moi, me dire, le petit bonus presque, c'est quand vous savez la variable que vous allez utiliser, toutes les autres, au pire, sont pas si importantes. Mais ce que je trouve intéressant, par exemple, avec les noms d'entreprise ou avec certains projets ou certains recrutements, etc., c'est de se dire même comment je vais, puisque je suis un humain, comment je vais utiliser cette variable pour faire encore plus croire au fait que ce n'est pas automatisé. Ou alors, vraiment, même si on le sait, bah, de voir qu'on a fait un effort. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on regarde la dernière idée, là, Nouveau Regard, agence de communication, là, automatiquement, ça se remettait un peu en agence Nouveau Regard. Moi, j'aurais même mis juste Nouveau Regard, par exemple. Nous, anciennement, enfin, en gros, si vous allez sur les greffes de tribunal de commerce, Grossmakers, ça s'appelait Grossmakers Media, parce qu'on était surtout une partie média. Si quelqu'un me dit Grossmakers Media, je vais me dire, il ne nous connaît pas parce qu'on n'a jamais communiqué vraiment la fin de la marque, si je puis dire. Tout le monde connaît Grossmakers et pas Media. Et donc, si par exemple, en coupant ça et en prenant des fois un peu des paris, je trouve que ça crée aussi une petite relation comme si il vous suivait depuis un moment. Là, si la personne vous suivait depuis un moment. Voilà. Petit aparté fermé, excuse-moi Nathan. Ouais, mais c'est super ce que tu dis, Lorient. Et moi, j'ai un exemple aussi pour illustrer ça. Voilà, moi, je travaillais pour un client dernièrement qui visait les écoles supérieures. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc Mm. je sais typiquement que voilà, j'ai fait l'école qui s'appelle Grenoble École de Management. Sauf que cette école-là, on l'appelle pas de cette façon-là. Enfin, on l'appelle GEM. Mm. Voilà, et ça, je le sais parce que j'ai fait l'école typiquement. Donc, quand j'ai nettoyé mes données, j'ai remplacé Grenoble École de Management par GEM. Et j'avais l'indication aussi des autres écoles de commerce parce que voilà, quand tu as fait une école de commerce, tu sais un petit peu comment on appelle de façon plutôt informelle les autres écoles. Donc j'ai remplacé ces données-là. Donc toujours quand vous faites ce nettoyage, renseignez-vous sur votre cible. Donc ça vous servira là-dessus, mais sur plein de choses différentes hein, pour le copywriting aussi. Et essayez voilà d'employer, d'utiliser une variable ou une appellation qui va vous permettre de faire le plus humain possible. Alors, après avoir bien nettoyé ces fichiers, il y a une étape hyper importante et technique qui va être celle de préparer son nom de domaine et son email d'envoi. Donc là-dessus, typiquement, on va d'abord commencer par préparer son nom de domaine et renseigner des DNS. Bon, des DNS, pour le faire simplement, en fait, ça va être des entrées de texte qu'on va indiquer sur son hébergeur de nom de domaine. C'est des indications, ces entrées de texte, c'est des indications pour lui dire que voilà, qu'on est bien quelqu'un on est bien un humain en fait, que notre identité est bien vérifiée, que notre mail est bien vérifié. Et en fait, tout ça, ça va permettre de créer des signaux aux différents hébergeurs mail, aux différents services mail, que ce soit Google Suite, Microsoft, etc. Leur donner des signaux en leur disant que on a une bonne réputation. Et grâce à tout ça, grâce à cette bonne réputation, on va pouvoir arriver le plus possible en boîte de réception et pas en spam ni dans la catégorie promotion ou autre. Donc ça, c'est des éléments hyper importants en amont de votre campagne, même plus qu'important, je dirais obligatoire. Il faut vraiment configurer votre nom de domaine et votre email d'envoi avec ces entrées de texte. Vous trouverez voilà, des données là-dessus sans aucun problème sur Google. Exactement, j'allais Et dire, on va donc, pas rentrer dans le détail, c'est une partie un petit peu technique. Il faut suivre, mais franchement, il y a plein de tutos. Si vous utilisez Google Suite, bah, vous allez avoir les tutos Google. Chez d'autres, il y aura d'autres tutos. Il faut juste pas faire partie du groupe comme moi qui lise trop vite quand on ne sait pas faire. Donc, lisez juste étape par étape si ce n'est pas encore fait. Souvent, pour la majorité d'entre vous, j'imagine que ce sera déjà fait. Donc, mais voilà, donc c'est un peu technique, mais juste prenez la doc, le tuto et mettez en place next étape, quoi. yes. Voilà, je vois que quelqu'un l'a déjà fait passer dans le chat, c'est bien, Mm. hein, les gens anticipent. Donc voilà, c'est une capture de mail tester. On a testé en fait sur un nom de domaine. Il y a un tas d'outils, hein. Il y a mail tester, mais il y a aussi Glowcap qui le fait. Il y a MX Toolbox qui vont permettre en fait, en leur donnant un nom de domaine, ils vont nous dire si on a fait les bonnes configurations, le bon paramétrage. Mais on va pouvoir aussi tester notre retombée en spam et donc avoir des infos sur notre délivrabilité. Donc là-dessus, voilà, on va utiliser ces outils-là. Ils vont nous donner une note, ils vont nous dire si tout est bon de notre côté. Derrière, si là, typiquement, on a la note de 10 sur 10, c'est très bien, on va pouvoir normalement commencer notre campagne de cold emailing. Mais avant ça, une petite étape très importante, c'est celle du préchauffage mail. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais préchauffage mail, en fait, pour l'illustrer assez bêtement, c'est
Si aujourd'hui, moi, je crée mon mail, donc c'est un mail qui sera très récent, en fait, commencer une campagne de cold emailing et envoyer 100 mails ou 150 mails demain, c'est pas viable. C'est pas viable parce que on va avoir un comportement suspect. Les services mail vont se dire, bah tiens, c'est bizarre, lui, il crée son mail, il envoie directement un tas de mails, c'est quelqu'un qui fait du spam. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vient, qui vient mettre un peu le bordel et on va, du coup, nous, on va le mettre en spam. On va essayer de contrer en fait ces actions pour que en fait bah, les destinataires soient pas dérangés par ces actions de spam. Donc en fait, le préchauffage mail, ça permet de préparer son mail d'envoi en envoyant de façon progressive des mails chaque jour, d'avoir des réponses et de simuler un comportement humain. Donc le premier jour, je vais envoyer 5 mails, le deuxième 10, le troisième 15, etc. Et chaque jour, on va augmenter progressivement ce nombre d'envois. On va également recevoir des réponses. Au bout de 10 jours, de 2 semaines, le mail sera prêt pour une campagne de cold emailing. Donc là, on a 2 captures d'écran qui le montrent très bien. Voilà, on a envoyé 2000 mails à gauche, 4000 mails à droite. Là, c'est des mails qui sont très très bien chauffés. On a la note de 99 sur 100, donc normalement, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je parlais du préchauffage. Il y a un outil qui le fait très bien, qui s'appelle MailRich, qui est un outil français qui vous permet donc de faire cette fonctionnalité de préchauffage mail, mais vous permet également de tester votre arrivée en spam. Je vous recommande MailRich. Il y a aussi Lemworm qui le fait sinon. Alors, après avoir fait tout ça, il va falloir garder en tête le fait qu'on ne va pas pouvoir envoyer des milliers ou des centaines de mails par jour. Parce que pour la même raison, en fait, les différents services mail vont un petit peu avoir le rôle de police, et c'est tout à fait normal. Ils vont veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus d'envoi. Et donc, vous allez avoir des limites quotidiennes d'envoi. Ici, on a mis pour G Suite 200 mails, Outlook 150 mails. Si vous avez votre propre serveur SMTP, 150 mails. Moi, en général, je dis à mes clients de limiter à 120 mails par jour. Mais ça, c'est personnel, hein, pour ne pas avoir de problème. Parce que si vous augmentez trop, il y a des possibilités que votre mail se fasse bannir ou alors que vous fassiez un petit peu shadow ban, c'est-à-dire que les services mail vont faire en sorte de vous faire retomber sur la catégorie promotion, la catégorie spam. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc faites très très attention à ça. Voilà là-dessus. Donc là, maintenant, on a un fichier qui est prêt. On a préparé notre nom de domaine, préparé notre mail, on l'a préchauffé. On est prêt pour lancer une campagne multicanal. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne. On va d'abord choisir son outil. Très, très important, hein. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, les outils cold emailing, les outils de prospection automatisée aujourd'hui, il y en a plein, plein sur le marché. Ils ont des fonctionnalités qui sont plus ou moins les mêmes. Après, on peut avoir certaines affinités. Parfois, on a des petits trucs qui sont mieux sur d'autres ou moins bien. Moi, personnellement, les deux que j'apprécie, ce sont la grosse machine et l'Emlist. La grosse machine, c'est un outil qui permet de faire des campagnes multicanales, donc LinkedIn, Mail, Twitter, par exemple. L'Emlist, c'est le spécialiste du cold email. Le reste, je ne sais pas si Laurent, tu vas ajouter un mot. Ouais, moi, pour parler un petit peu des deux autres, j'aurais dû mettre une petite flèche pour que ce soit beaucoup plus parlant côté design. Mais en fait, ce que j'ai voulu dire en rajoutant aussi SalesLoft et MailMeter. MailMeter, c'est des Français, ils sont super cool. Pour ceux qui veulent faire plutôt de l'outreach ou du cold emailing avec des petites quantités, qui veulent pas non plus, j'allais dire professionnaliser, mais prendre un volume vraiment important. Je pense que MailMeter est un très bon outil, hyper facile à prendre en main, etc. pour lancer aussi ses premiers tests en cold emailing, pourquoi pas. Plenty, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il a une intégration native avec HubSpot qui marche très bien, mais sinon je dirais aussi que la grosse machine, Limlist, tous ces outils sont un peu dans le même range, c'est-à-dire donc des outils qui fonctionnent très très bien pour faire du cold emailing en multicanal même potentiellement. Et j'ai quand même cité SalesLoft avec qui on a pas mal bossé, mais là cet outil est vraiment type outreach fait pour des grosses équipes. Donc, en fait, si vous avez une boîte où vous n'êtes pas déjà 10 business développeurs ou SDR, etc., qui allaient faire du cold emailing, SalesLoft ne sera pas forcément pertinent. SalesLoft est vraiment dédié à des boîtes qui sont plus avancées. Voilà, tout simplement.
Yes, top, merci Lorient. Donc là, on va maintenant mettre en place, notre séquence ensemble. Donc moi, voilà, j'ai dit que mes deux petits préférés, c'est la grosse machine et la liste. Donc voilà, je vais vous montrer comment mettre en place une séquence cold emailing à partir de la grosse machine. Mais j'ai aussi mis des petites captures d'écran sur la liste parce que finalement, la création d'une campagne, d'une audience sur l'outil, c'est un petit peu, ça se fait un petit peu de la même façon. Alors, première étape, on va tout d'abord créer son audience et importer ses leads. Donc tout d'abord, c'est bête, mais c'est hyper important. On va créer une audience avec le bon nom pour bien documenter par la suite, pour qu'on s'y retrouve. Donc le nom, généralement, c'est le nom du persona, le nom de l'ICP, donc c'est-à-dire le client idéal, hein, la personne que l'on target, et la date. Moi, j'aime bien faire de cette façon-là parce que voilà, vous créez, vous paramétrez votre outil, ça paraît évident au départ, mais si voilà, dans un an et demi, c'est quelqu'un d'autre qui prend le sujet, ça lui permettra d'avoir un petit peu plus de billes là-dessus et de contexte. Vous allez donc ensuite pouvoir importer votre CSV. Depuis la grosse machine, vous pouvez charger une liste depuis LinkedIn. Je le déconseille. Je préfère moi simplement voilà, importer un CSV qui aura bien été nettoyé avant, notamment pour cette question de variables que vous aurez nettoyées. Vous aurez vraiment la main sur votre fichier. Donc, c'est vraiment l'option que je recommande. Et numéro 3, ensuite, vous allez faire un matching. Après avoir importé votre fichier, vous allez faire un matching des variables. C'est-à-dire que sur votre fichier, vous avez en fait des colonnes, first name, last name, company name, profil LinkedIn, etc. Et en fait, il y a des variables sur l'outil. Il va falloir faire matcher ces informations-là avec les variables pour pouvoir ensuite les réutiliser sur votre copywriting. Vous allez pouvoir également utiliser des variables personnalisées si vous voulez. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, importer un icebreaker que vous avez identifié sur les profils LinkedIn de vos contacts, vous allez pouvoir créer des variables custom. Donc ça va être très important. Il va falloir être vigilant là-dessus, de bien matcher vos colonnes aux bonnes variables sur l'outil. Ensuite, on va créer notre première campagne. Donc là, tout bêtement, on va lui donner un nom. On va lui mettre l'audience en question. On va aussi faire attention à l'action qui fait que quand est-ce qu'on sort un lead de notre campagne. Généralement, ce qui est indiqué de façon automatique, c'est que dès que notre lead il nous répond, il sort automatiquement de la campagne. Et quelle que soit sa réponse, en fait, il va plus, c'est-à-dire qu'il va plus recevoir d'autres messages derrière. Et donc ça, c'est un peu le plus logique, mais vous pouvez également vous dire que voilà, dès qu'il a cliqué sur un lien, parce que si votre objectif, c'est, je sais pas, vous avez mis un Calendly, vous avez mis votre landing page, donc si le lead a cliqué sur un lien, vous n'avez plus envie de le contacter. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez régler ici dans le paramétrage. Voilà là-dessus pour la configuration avant la campagne. Oui, hyper important également le paramétrage d'envoi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait mettre en place une sorte de calendrier d'envoi parce que c'est bête, mais vous n'avez pas envie de contacter vos leads le dimanche ou à 3 heures du matin. Ça serait très très automatisé et en plus de ça, c'est pas top. Personne n'aime se faire déranger le dimanche ou à 3 heures du mat. Donc là-dessus, vous allez pouvoir configurer votre planning d'envoi. Généralement, ici, c'est ce qu'on voit du lundi au vendredi de 9 heures du matin à 18 heures. Vous pouvez aussi on va dire, le configurer à votre sauce. Si votre cible, je sais pas, c'est des CEO de ETI qui sont très pris pendant la journée, vous savez que de 7 heures à 9 heures du matin et de 19 heures à 20 heures, ils sont sur leur mail, vous pouvez le configurer à cet endroit-là. Voilà, donc on a tout configuré. Maintenant, on va créer notre workflow. Donc, on va créer une nouvelle séquence. Donc, comme vous le voyez à gauche, en fait, on va pouvoir choisir des actions, que ce soit sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, on va avoir vu du profil, l'invitation à rejoindre notre réseau, message vocal, etc. On va avoir des actions mail. Les actions mail, en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est l'envoi d'email, bien sûr. Des actions sur Twitter. Pour les personnes qui sont un petit peu plus techniques, on peut même introduire sur la grosse machine une action pour faire appel à une API. Voilà, je vais pas rentrer sur le sujet, mais voilà, il y a plein de flexibilités possibles, plein de possibilités qui vous permettent de faire des campagnes hyper complexes et complètes. Donc voilà, sur la capture d'écran à droite, moi, ce que j'ai choisi, c'est une campagne
multicanal avec 3 actions sur LinkedIn et 3 envois de mail. Donc, on va commencer, on va débuter notre campagne, on va envoyer une demande de connexion sur LinkedIn. Si la personne accepte, on va lui envoyer ensuite 2 messages. Donc, le premier message, ça va être le message où on présente votre proposition de valeur avec voilà, un bon framework de copywriting. Vous l'avez déjà vu si vous avez suivi les lives précédents. Et un second message sur LinkedIn, un message de relance. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est le petit bloc blanc. Si on a trouvé le mail, si le contact a un mail professionnel, là-dessus, on va lui envoyer 3 mails. Donc, on continue en fait les actions. Hein, il faut se rappeler qu'on les continue si la personne n'a pas répondu à nos messages. Si elle a répondu, elle sort automatiquement du flow et on ne fait pas passer les actions d'après. Donc voilà, si on trouve le mail, on va lui envoyer ensuite 3 mails. Et pareil, un premier mail avec derrière 2 mails de relance. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu là-dessus. N'hésitez pas Non, en commentaire. j'ai l'impression que c'est super clair. Ce qui est important, c'est de se dire en fait aussi, ça on en a parlé sur les précédents lives, mais où est mon client cible? Parce que potentiellement, aller le pinguer sur LinkedIn, quand tu parlais des CEO, ils seront souvent très présents. Pour aller pinguer des artisans ou des choses comme ça, si votre cible c'est ça, aller sur LinkedIn, ce sera moins pertinent. Donc au niveau de votre workflow, il faudra le travailler de manière un petit peu différente. Voilà, c'est tout. Après, c'est une question aussi de bonne pratique, de réfléchir et de se dire, OK, qu'est-ce qui fait sens? Et derrière, de testing, bien sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, des petits, donc voilà, vous avez donc bien finalisé votre séquence, vous avez mis votre copywriting, vous êtes prêt à lancer. Des petits éléments sur lesquels il va falloir faire attention, notamment si vous faites une campagne de cold emailing, vous allez pouvoir choisir une identité d'envoi. Donc, une identité d'envoi, ça va être choisir un mail d'envoi et un profil LinkedIn. Conseil, et c'est hyper important, ça paraît peut-être logique pour certains, mais moi, je vois beaucoup qui captent pas forcément la chose. Il va falloir que vous fassiez partir vos messages du même profil, c'est-à-dire la personne, il faut qu'elle ait le profil LinkedIn avec le mail associé. Vous n'allez pas contacter sur LinkedIn depuis le compte de Robert et contacter par mail depuis le compte de Marie, parce qu'il n'y aurait aucune cohérence entre les deux et ça perdrait un petit peu vos lignes. Voilà, il faut que ce soit la même personne qui envoie les messages. Sur la grosse machine, vous avez une fonctionnalité d'enrichissement de leads, donc ils sont connectés avec Drop Contact. Donc l'étape qu'on présentait au départ, qui était enrichissement de contact, elle est super bien. Voilà, si vous utilisez un outil qui n'a pas la fonctionnalité intégrée, mais sinon, voilà, la grosse machine le fait. Et vous allez pouvoir potentiellement, si vous voulez, automatiser la connexion entre l'outil et votre CRM. Voilà, vous allez pouvoir faire plusieurs automatisations. Si le lead vous répond, par exemple, vous allez pouvoir, je sais pas, le créer sur votre CRM en fonction de sa réponse. Vous allez pouvoir créer une transaction. Voilà, il y a plein d'automatisations possibles et ça, vous pouvez le mettre en place sur votre séquence en question. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Je sais pas, Lorient, si tu Ouais, veux. moi je suis assez d'accord. On avait laissé ce dernier exemple aussi pour quand les intégrations natives ne sont pas présentes entre votre outil et votre CRM, par exemple, pour vraiment faire attention aux doublons dans la data, sur vos leads, etc. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez, pour tous les utilisateurs un peu de no-code, aller chercher soit du côté de Zapier, soit du côté de Make aussi et d'autres. Mais là, par exemple, on a mis un petit exemple, voilà, t'en parlais tout à l'heure, Nathan, mais si vous poussez, par exemple, une landing page et que sur cette landing page, bah, il y a un petit formulaire. En fait, là, ce que vous pouvez dire, c'est qu'en fait, s'il y a un formulaire sur HubSpot qui a été activé, il faut créer un contact et du coup stopper la cadence. Là, c'était sur Clenty, mais sur n'importe quel outil. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire comment on peut, s'il n'y a pas l'intégration native, aller chercher aussi avec d'autres outils un peu d'automatisation pour faire toujours très attention au traitement de sa data et de ses leads. Voilà tout. Bah écoutez, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, donc ça c'est cool. Avant de passer aux questions, on a encore plein de choses à se dire puisque je sais qu'il y en a que ça fait déjà 2-3 semaines qui suivent un peu ce live et pour tous ceux qui vont regarder ce live en replay, il y a 15 jours, on a commencé à prendre des paris quand on a lancé cette série de 3 webinars sur les résultats qu'on allait avoir sur nos séquences d'emails qu'on allait envoyer.
Première chose, on a envoyé 3 tests. La semaine dernière, vous avez voté sur des outils. Toi, si Nathan, je te demande là un petit peu qu'est-ce qui te plaît ou te plaît pas, parce qu'en fait, on a voulu garder des choses qui nous plaisaient moins ou qui nous plaisaient plus en termes d'objets. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de ces 3 objets? Alors, moi, j'aime bien le premier. Ok. Ouais, j'aime bien le premier parce qu'il y a le prénom. J'aime bien le mettre en tant qu'objet de mail parce que voilà, ça personnalise un petit peu. Ça intrigue. On aime bien tous être rappelés par notre prénom. Donc, voilà, simplement, ça me paraît pas mal. Ok, bah écoute, je suis ravi du coup. Disclaimer, j'avais pas du tout montré à Nathan les résultats pour l'instant, mais les premiers résultats qu'on a eus en termes simplement déjà d'ouverture avant d'analyser la suite, les meilleurs résultats ont été du coup pour formation prénom avec quasiment 75% d'ouverture et les autres ont oscillé entre 50 et 55, donc des résultats qui sont somme toute assez moyens et améliorables. Donc le fameux entreprise X Growth Makers par exemple, mais aussi ça peut être votre entreprise qui était très à la mode, on va dire, il y a 2-3 ans, qui visiblement marche quand même un petit peu de moins en moins bien, même si 55%, on a fait pire quand même. Et l'approche ne fait pas cette erreur, donc qui ressemble presque plus à de la newsletter et à du contacting un peu plus de masse, mais qui peut être intéressante. Voilà, donc là, ce qu'on peut se dire, c'est quand même qu'il y en a quand même un qui avance surperformé par rapport aux autres, qui est le premier. Ensuite, sur ces 75% d'ouverture, qu'est-ce qu'on a eu le droit? Du coup, on a fait vraiment simple. On avait une semaine pour analyser. Donc, on parlera juste après des next steps. Mais sur ce premier mail envoyé, du coup, on en a quand même 56 sur 56 qui ont été envoyés. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, ce qui veut dire que notre base d'email était quasiment bonne puisqu'on a eu un seul bounce. Voilà, on aurait dû corriger un petit peu ce seul email qui devait être un catch-all en plus que j'avais vu mais que je voulais essayer. On a fait 75% d'ouverture, 10% de clics et 10% de réponses, ce qui est, on va dire, acceptable, Nathan, moyen. Toi, t'en penserais quoi si je te montre ces résultats sur un premier test qui était quand même un peu rapide, on va dire. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est un très bon taux d'ouverture. Taux de réponse, on peut encore l'améliorer, mais on est on part sur de très bonnes bases. C'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord que, surtout que sur ces réponses, petit disclaimer, on a fait quoi sur ces 6 réponses? On a fait déjà 2 belles réponses négatives. J'arrive pas à voir là si vous voyez bien, mais du coup Mathieu et c'était Morgan, il me semble, qui nous ont répondu inutile de m'appeler, mes mails convertissent, bonne chasse à vous. Et de l'autre côté, pareil, une autre réponse négative, c'est le jeu en même temps. Et une réponse veut dire déjà qu'en fait, bah, on a intrigué et on a donné envie de répondre, même si c'était négatif. De l'autre côté, le bon point positif, c'est qu'on a quand même réussi à générer 4 réponses positives sur un peu moins de 6 jours, parce que les résultats datent d'hier, si je ne dis pas de bêtises. On a laissé tourner entre jeudi dernier et mercredi. Et on a généré 4 réponses positives sur, là par exemple, j'ai pris l'exemple de Romain qui nous a répondu en mettant en copie en plus son associé Abdel. Bonsoir, est-ce uniquement au travers d'une formation, vous faites également de la prestation finale, c'est de la formation quelle est la personne à former. Donc là, ça a été un petit appel qui n'a pas abouti, donc une réponse par mail et un appel à chaque fois. Nous, qu'on a une réponse par mail, c'est directement un appel pour essayer de fixer un rendez-vous. Et là, c'est déjà 3 rendez-vous sur les 4 réponses qu'on a réussi à refixer, donc ce qui est plutôt assez cool finalement. Et j'allais dire fin de notre petit PMU Growth qu'on avait appelé. On avait pris les paris entre moins de 1000 euros de pipeline généré et jusqu'à plus de 10 000. Donc ceux qui ont été le plus ambitieux à plus de 10 000, franchement, désolé. Mais on a réussi à générer 8 450 euros de pipe. Donc, à voir si on va réussir à les signer. C'est quand même l'objectif. On vous tiendra au courant. Mais pour tous ceux qui ont répondu entre 5 et 10, bravo à vous. C'était peut-être le moins risqué, mais c'était déjà quand même plutôt sympa. Je vois un petit peu le chat. Top, merci. Merci à vous, hein. On va juste avant de revenir aux questions. Visiblement, si je fais la somme. Ouais, exactement. Alors là, on a pris seulement les résultats, parce que sinon, on va quand même y passer du temps. Il est déjà 39, Thomas. On pourra donner tous les autres résultats, parce qu'en fait, on a envoyé sur 2 emails différents avec 3 objets différents et on a gardé que celui qui a, comment dire, le mieux fonctionné sur celui qui était la vente un peu la plus directe, alors que les autres envoyaient plutôt vers un cours gratuit et donc de la relation un peu plus long terme. Voilà tout. On arrive. Ah non, j'allais dire, on a les next steps avant ça, avant de passer aux questions. Next step, ce qu'on s'est dit aussi, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec Nathan, c'était maintenant de se déployer un workflow multicanal sur 14 jours avec de la visite, de la connexion, de l'engagement sur des posts et des messages LinkedIn. Ajouter bien évidemment
du phoning et aller chercher de l'itération. On l'a répété pendant 3 lives, mais en fait, il n'y a pas de réponse automatique, il n'y a pas de réponse à tout. Il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas une réponse unique. Donc, il y aura simplement de l'itération à aller chercher. Voilà tout. Eh bien, écoutez, avant de passer aux questions, déjà, merci à tous puisque vous étiez plus de 1500 inscrits à ces webinaires et plus de 800 participants sur les 3 dernières semaines. Donc vraiment, merci. Et si vous êtes venus, j'imagine que la suite va pouvoir résonner en vous puisqu'on va ouvrir les candidatures aux promotions de printemps, donc aux 2 promotions de printemps sur notre programme en prospection B2B, école d'emailing. Vous avez rencontré Gaëtan, notre premier mentor, lors du premier live. Il y a aussi Florian et il y en a plein d'autres. Donc, c'est 4 semaines de formation et d'accompagnement pour aller chercher plus de bons rendez-vous, de rendez-vous qualifiés. Ça, comment on va le faire? Tout simplement à travers les mêmes thématiques qu'on a vues lors de ce workshop. Le ciblage, puisqu'on croit tous en fait qu'on connaît déjà le sujet, mais dès que bizarrement, on a travaillé avec Gaëtan sur le premier live de ciblage, on s'est rendu compte qu'en fait, on a toujours énormément d'améliorations et on comprend pourquoi nos résultats ne sont pas toujours dans le vert. Ensuite, retravailler aussi l'écriture, parce que bien écrire, en fait, ça demande de la méthode. Et mal écrire, c'est endommager un petit peu sa marque. Et c'est en faire pâtir sa marque. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très dommageable. Et la dernière grosse thématique qui est l'automatisation et le scaling dont on a discuté aujourd'hui, puisque on le revoit souvent venir. Mais aujourd'hui, si je vous demande combien de temps vous passez chaque semaine à créer ces fichiers, à les cleaner, à les, à les nettoyer, à les préparer en fait, et même à séquencer un petit peu toute votre prospection, voilà, l'objectif pour nous, c'est de vous accompagner pour faire mieux et surtout faire plus rapidement. Et ça, on va le faire grâce à une pédagogie. On en a déjà parlé aussi, mais qui est assez unique, puisqu'en fait, elle est simple, elle repose sur 3 grands piliers. Tout d'abord, des masterclass ultra actionnables, parce qu'on n'a pas le temps en fait de passer des heures à regarder des vidéos et d'inspiration qui ne nous aident pas en fait à mettre en place. Le deuxième point, ça va être des modèles à réutiliser directement. Là, on essaye tout le temps de vous envoyer un maximum de modèles, etc. Donc là, c'est vraiment des modèles à réutiliser pour appliquer les concepts et les méthodes chaque semaine avec votre mentor. Et le dernier point, c'est l'accompagnement ultra personnalisé, puisque je vous en ai parlé. Pour nous, c'est un petit peu notre plus grosse fierté. C'est que chaque semaine, vous allez être accompagné dans l'atteinte de vos objectifs par un mentor. Le dernier point, vous allez peut-être pas le croire, mais du coup, peu importe votre statut, tout ça, c'est pris en charge. Ces 4 semaines d'accompagnement, ces 4 semaines de formation, c'est pris en charge. Et le petit disclaimer, en fait, le chiffre assez simple, il est que vous soyez salarié, dirigeant, non salarié, que vous soyez en freelance ou même à Pôle emploi, aujourd'hui, 95% de nos apprenants trouvent un financement. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à tout le temps, dès maintenant, prendre rendez-vous. Et d'ailleurs, je vais vous demander, déjà, prenons un peu la température. Qui est partant? Moi, je vais quand même dire oui, même si j'ai des accès déjà aussi gratuits. Parce que là, ce que je viens quand même de vous dire, c'est on va améliorer vos résultats de prospection avec votre mentor ensemble, du coup. 2, vous allez pouvoir booster votre variable ou votre CA si vous êtes dirigeant de boîte. Et tout ça gratuitement. Donc là, en fait, si je n'ai pas 100% de réponses positives, je vais commencer à me poser des questions. Et si en fait vous n'êtes pas intéressé, je vous invite aussi à répondre directement dans le chat parce que ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Ouais, Philippe, je vois exactement. Je sais que tu es déjà en contact avec nous. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous dont c'est déjà le cas. Voilà. Mais écoutez, pour tous ceux qui veulent reprendre le contrôle un petit peu de leur prospection, prenez rendez-vous directement avec un de nos coachs carrière pour challenger votre approche et répondre à toutes vos questions. Nathan, est-ce que tu es chaud pour passer aux questions? Ouais, Eh je bien, suis allez, prêt. c'est parti. Première question, je vais les retrier par vote. Celle de Gabriel, du coup. Hop. Pouvez-vous faire une liste d'outils pour scraper les numéros de téléphone selon les tarifs et performances? Casper Loucha, bon retour, j'aimerais un outil peu cher, voire gratuit. Alors moi, je vais déjà te faire ma première réponse et ensuite Nathan va te répondre. Mais alors déjà, il n'y aura pas d'outil gratuit. Ce qui est bien par contre avec la prospection, c'est que c'est un investissement qui normalement te rapporte assez rapidement, contrairement à des endroits beaucoup plus hauts sur ton tunnel de vente, sur ton cycle de vente, etc. Le numéro de téléphone, s'il te permet de prendre des rendez-vous, tu peux facilement comprendre le ROI. Après, je suis d'accord, moi j'utilise déjà Casper Loucha, peut-être que Nathan, tu en as d'autres à proposer.
Moi, j'allais dire Casper Loucha, hein. C'est vraiment la référence et pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est comme voilà des gens qui veulent enrichir leur mail. Je conseille Drop Contact. Outils gratuits, il y en a aucun parce que bah forcément c'est des informations payantes. Voilà, il faut payer le travail que qu'arrivent à faire ces personnes-là. Voilà, Lusha pour moi c'est le top. Yes, trop bien. Question de Leila. Quid du cold emailing avec HubSpot Sales? Est-ce que Nathan, tu as un retour à nous faire là-dessus? Alors, bah, tout ce qui est cold emailing, moi, je conseille vraiment de ne pas passer par les CRM, mais vraiment de Hmm. passer par des outils qui sont spécialisés et qui sont vraiment des outils dédiés au cold emailing. HubSpot Sales, ça va être très bien pour vos emails commerciaux, vos newsletters, etc. Mais pour le cold emailing, tu as des très bons outils qui sont faits pour. Voilà, je conseillerais Hmm. vraiment d'utiliser Lemlist, la grosse machine, etc. Exact, je suis assez d'accord. Et aussi pour une question de comment tu gardes toute la data dans ton CRM assez clean. Voilà, ce serait simplement moi ce que j'aurais ajouté. Et puisqu'on parle de cold emailing avec d'autres outils, je ne sais plus où est la question, mais j'avais une question tout à l'heure d'Hugo. Pourquoi a-t-on besoin d'un outil dédié au cold email B2B? Alors Hugo, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu passer Nathan, mais a parlé d'utiliser Mailjet. Et en fait, on n'est pas revenu dessus aujourd'hui parce que ça nous semblait peut-être, en fait, pas la thématique. Mais il y a une très très grosse différence entre tes outils classiques d'email qu'on appelle marketing et d'email sales, donc de cold emailing, et ce qu'on va faire en B2B. C'est que dans un cas, quand tu vas faire de la newsletter, etc., sans rentrer dans la technique, mais ce n'est pas ton email en direct qui va envoyer des emails. Ça va passer par un serveur qui va faire que tu envoies et là, tu peux batcher 10 000 emails directement. Et en fait, c'est fait pour, les outils sont faits pour. Mais c'est aussi pour ça que quand tu arrives sur ton Gmail perso, ça arrive en promotion assez souvent. Quand c'est bien fait, ça peut arriver dans la boîte directe, mais en fait, ce n'est pas le même fonctionnement technique. Et quand on veut faire de l'email sales, donc qui est à beaucoup plus petit volume, on n'a pas le choix d'utiliser un outil de cold email B2B. Je ne sais pas si Nathan, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Non, non, ouais, je suis totalement aligné avec toi là-dessus, Laurent. Ok, trop bien. Là, j'ai une petite question. Personnellement, je n'ai pas trop de réponses, mais d'Inès, est-ce que vous nous conseillez d'envoyer les mails via la messagerie Outlook ou plutôt le CRM, Salesforce par exemple? Est-ce que c'est via la messagerie, donc via un outil ou via le CRM? Ouais, Ça et dépend Inès, du coup. est-ce que tu pourrais nous redonner nous donner un peu plus de contexte sur la façon dont tu veux utiliser ça. Mais dans tous les cas, je pense que le plus intéressant, ça reste de plugger ton outil, soit Outlook, soit ton CRM, peu importe. Je pense que ce sera à peu près le même résultat. Gabriel, on a déjà répondu. Leïla, elle a peut-être une petite dernière question. Alors, Inès, top question, mais je pense qu'on reviendra sur un prochain live. Comment utiliser ChatGPT pour cleaner ces fichiers de prospection? Est-ce que Nathan, tu peux faire tu as déjà une petite idée ou des petites réponses à donner? Ouais, alors moi il y a plusieurs plugins. Moi j'utilise un plugin qui s'appelle Cargo. J'allais Voilà, parler de cargo, donc je suis hyper si vous d'accord. tapez Cargo Google Sheets sur Google, vous allez le trouver. C'est un plugin qui vous permet de connecter Google Sheets avec ChatGPT, donc d'écrire vos propres prompts. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez lui donner quelle que soit l'indication que vous voulez et mettre les variables en fait sur le prompt en question. Donc c'est hyper utile et hyper cool. Donc voilà, je vous encourage à utiliser et à tester le plugin. Parfait. Mais écoute, il est bien, il est 48, il est quasiment 50. Avant de vous laisser et avant de te remercier, Nathan, on a une dernière masterclass. On en a fait 3. On s'est dit on allait en faire une petite bonus. Et on s'est dit, puisqu'on a déjà pris quelques portes, ça fait rire un peu tout le monde. Mais en fait, qui dit prospection, dit cold emailing, dit aussi forcément cold calling, warm calling, peu importe comment on veut l'appeler. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que les résultats, on les a quand même très souvent en ajoutant du phoning à sa prospection mailing. On dit, c'est pas possible de ne pas faire un petit épisode avec Enzo. Donc, on sera en compagnie, il me semble, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, le 13 avril, en compagnie d'Enzo Colucci et de Théo, qui est responsable des admissions chez nous. Et on va se faire une petite session live sur tout en fait, notre fichier là, de prospection qu'on a créé durant 3 semaines. On va aller les rappeler, on va se prendre des petites portes en live, des petits no-go, mais on va essayer d'aller chercher du rendez-vous. Pour tous ceux que ça peut intéresser, écoutez, je vous invite dès maintenant à vous inscrire dans le chat et à noter directement dans vos agendas. Nathan,
Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. C'était vraiment très cool. Je vous invite tous à aller remercier Nathan sur LinkedIn. En fait, on va sûrement republier nos liens LinkedIn. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il se fera un grand plaisir à vous répondre. Euh, et puis voilà. Merci Lorient, merci tout le monde. C'était hyper cool d'intervenir aujourd'hui. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis très connecté sur LinkedIn, hein. C'est un peu mon boulot aussi. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Trop cool. Eh bien, écoutez, pour toutes les questions restantes, envoyez-les nous directement par mail à Nathan ou à moi ou sur LinkedIn. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Merci encore à tous pour votre participation aujourd'hui, pour votre participation depuis 3 semaines. J'ai pris un malin plaisir à animer et à pouvoir un petit peu challenger chacun de nos intervenants et de nos invités. J'espère que le plaisir a été partagé. Donc vraiment, merci encore à tous et je vous dis à très vite. Ciao. Salut!